Voilà, alors ici j'ai écrit une basse qui est une basse chiffrée. C'est donc le premier type d'exercice qu'on fait, c'est-à-dire la basse, à partir de laquelle on écrira le soprano et on réalisera à 4 voix. Alors voilà ici, le premier exercice que je propose, il est en ut mineur. Je mets un petit 1 ici à titre indicatif, puisqu'on va classer tous ces petits exercices. C'est bien de pouvoir retrouver facilement la référence, donc ça sera 1. Donc je propose ici aux étudiants qui regardent ces vidéos de réaliser, c'est-à-dire d'écrire le soprano, puis écrire la réalisation à 4 voix, de leur côté, sans écouter dans un premier temps la correction entre guillemets que je vais proposer. Voilà. Donc j'invite tout le monde à recopier ce texte et à interrompre la vidéo. Il est bon de le faire seul. Quand bien même il y aurait des difficultés, c'est pas grave. Si j'ose dire, il faut se creuser un peu la tête à certains endroits s'il y a une difficulté. Et si toutefois la réponse n'est pas trouvée, eh bien, je vais la proposer tout de suite après. Voilà. Ah oui, je vais peut-être me retirer du tableau qu'on puisse bien voir. Alors il s'agit bien, je le lis avec tout le monde, qu'on soit bien d'accord. Do, La bémol, évidemment, et 3 bémols la clé. Ut mineur, Do mineur. Fa, Sol, Mi bémol, bien sûr. Fa, Sol, Do. Il est bon peut-être, à titre indicatif, je fais une petite préparation, de bien être conscient des accords. Accord non chiffré, donc un accord qui pourrait être chiffré 5, c'est un accord à l'état fondamental, donc Do mineur. 6e degré, La bémol majeur, sous-dominante. Fa mineur, accord de Fa mineur, dominante. Tonique, alors cette fois-ci, c'est un premier accord renversé, ils étaient tous à l'état fondamental. Tous ces accords sont à l'état fondamental. Voilà ici un renversement. Finalement, d'ailleurs, ici, c'est presque un exercice d'accord à l'état fondamental, parce qu'il n'y a qu'un seul renversement ici. Voilà. Ici, sous-dominante, dominante, tonique. Je donne aussi un petit conseil, c'est de traiter dans un premier temps cet élément, et dans un deuxième temps cet élément-là, où j'ai la section cadentielle, cadence parfaite, dominante, tonique, avec septième. Alors attention au chiffrage, l'accord ici est un accord de Sol majeur avec la tierce d'écart, et dans un deuxième temps, donc il y aura noir et noir, pendant la blanche il y aura bien de noir, et dans la deuxième noire, le 4e temps de la mesure, j'aurai la 7e. Puis j'arrive ici sur un accord de tonique à l'état fondamental. Il faut bien, quand on travaille ici, quelque chose comme ça, avoir présent à l'esprit la tonalité de Do mineur. Il ne faut pas commencer un exercice comme ça de manière purement intellectuelle. On commence à se dire, bon, j'ai besoin de Do, Mi, Sol, qu'est-ce que je fais, etc. Il faut déjà bien s'imprégner de la tonalité de Do mineur, bien revoir les accords de tonique dominante, sous-dominante, et dans un deuxième temps, l'accord secondaire, peut-on dire, du 6e degré et du 2e degré. Ici, il n'y a pas de 2e degré, de toute façon. Voilà. Il n'y a pas d'emprunt à d'autres tonalités, c'est intégralement Do mineur. Alors je précise tout de suite que je vais donner, ça c'est le numéro 1 de la méthode, pourrait-on l'appeler, et il va y avoir un A, avant je vais l'appeler AA comme ça, et il va y avoir un B, c'est-à-dire que je vais proposer après cet exercice-là, le même exercice avec une basse inspirée de celle-ci, mais légèrement différente. Tout ceci dans l'esprit, je répète, puisque je l'avais déjà annoncé dans la présentation, qu'on va d'un élément simple à un élément plus complexe, et que tout est contenu dans l'élément de départ. C'est ça que je veux qu'on comprenne. Voilà. Donc il va y avoir des notes supplémentaires, peu importe, on le verra dans la deuxième partie de cette vidéo quand je proposerai l'autre version. Autre chose, on écoute bien cette basse. Je la joue. Donc j'ai la basse seule. Qu'on peut entendre avec un point d'orgue. J'attire l'attention particulièrement ici du La bémol, qui est grave, c'est un La bémol. En ut majeur, ces 3 premières notes auraient été un Do, La. Là, j'ai bien Do, qui est très sombre, hein. On doit l'entendre, ça. Le 6e degré bas, quand on vient la tonique, Do, La bémol, cela paraît bas. Hein. Et il est bas, d'ailleurs. Cet intervalle-là, l'élément mineur est ici, l'élément mineur est aussi ici Mi bémol. Et cet élément Do-La, on a le même Sol-Mi. Peu importe, je ne vais pas rentrer dans ces détails, on pourrait parler trop d'ailleurs, c'est pas la peine.
Voilà. On écoute bien cette basse et on commence la réalisation. Alors, maintenant, je vais faire la réalisation. J'espère que certains, et la majorité, auront fait l'essai d'écrire tout seul la réalisation. Je vais le faire. Je vais commencer donc par écrire un soprano. Alors, premièrement, ça c'est le choix, c'est mon choix, c'est le choix de celui qui écrit le soprano. Le soprano, j'ai besoin d'ici de Do, ou Mi, bémol, ou Sol. Eh bien, je pourrais très bien, et c'est ce que je propose de faire, après j'effacerai, je proposerai différentes versions, mais je vais montrer ma version, si j'ose dire, préférée, celle qui me semble mieux convenir, mais les autres ne sont pas exclus. Je propose de mettre au soprano Mi bémol, donc j'écris ici une blanche, comme ça. Ça sous-entend tout de suite, même si je n'écris pas l'accord, je sais déjà mentalement que l'écriture complète sera ça. Je l'écrirai correctement après, mais je sais déjà pour moi, pour ma gouverne, que ce sera comme ça. Alors, je pourrais et je propose que chacun fasse l'essai d'un sol au soprano, donc ça va déterminer toute la phrase, et d'un do aigu ici, enfin aigu, pas si aigu que ça, ou même ici. Hein, on peut donc, j'écris ici peut-être en rouge, de manière à ce que ça se voit, différents sopranos possibles. Je peux avoir un do au soprano. C'est un soprano grave, mais bon, c'est possible. Je peux avoir le mi bémol que je propose, je peux avoir le sol et je peux avoir le do. Je peux même avoir le mi bémol en haut. Voilà. Donc c'est très intéressant de faire l'essai avec ça, avec ça, avec ça, avec ça et avec ça. Et on a donc déjà ici 5 versions différentes du même texte et des mêmes harmonies. Alors, moi, je vais me contenter, enfin, je vais prendre ce mi bémol. Alors, je vais maintenant développer cette voix et essayer de faire ce que j'ai toujours dit, c'est-à-dire de faire bouger le moins possible la voix, de lui garder son côté horizontal assez conjoint dans l'ensemble. Il va y avoir des mouvements disjoints, des intervalles de quarte, voire de quinte, des fois. Mais dans l'ensemble, ce sera une note soit immobile, soit une seconde, etc. Alors ici, j'ai bien un La bémol. J'ai besoin, je ne vais peut-être pas l'écrire à chaque fois, c'est inutile. C'est bien l'accord de La bémol majeur, l'accord du 6e degré en mineur, je le répète, voilà, c'est à ces occasions-là qu'on se remémore tout ce qu'on sait déjà. L'accord du 6e degré en mineur est un accord majeur. C'est bien l'accord de La bémol majeur qui est bien La bémol, Do, Mi bémol. Donc je me pose la question, quelle note je vais mettre après le Mi bémol? De préférence, la note qui ne bouge pas. Dans cet accord, j'ai un Mi bémol, donc je garde Mi bémol. Voilà, je vais l'écrire un peu plus gros pour garder. Il faut aussi prendre, j'insiste aussi, j'en profite pour préciser tous les détails, il faut écrire correctement. Donc, j'écris bien sur blanche, j'écris une blanche, déjà la valeur de note. La hampe de la note est vers le haut, c'est un soprano. La hampe de l'alto sera vers le bas, etc. J'écris aussi, j'aligne bien à la verticale. Je ne prends pas 1 centimètre pour le voir, mais je le vois bien, si j'ose dire, à vue de nez, c'est comme ça. Do, Mi, La bémol, Mi bémol. Voilà. Je vais continuer. Alors maintenant, il me faut l'accord de Fa mineur. Fa, La bémol, Do, l'accord de sous-dominante. Eh bien, des 3 sons Fa, La bémol, Do, lequel est le plus proche? C'est le Fa. Donc je vais le faire, enfin l'écrire, pardon. Voilà, Fa. Et j'écris bien une noire, comme ça. Ensuite, il me faut une dominante. Alors, attention, bien sûr, nous le savons déjà pas mal, j'en ai déjà pas mal parlé. C'est un accord de Fa, puis un accord de Sol. 2 accords conjoints qui se suivent. Donc, aucune note commune. Je l'ai dit même dans la présentation. Quand il n'y a aucune note commune, toutes les voix qui sont là, les 3 voix qui sont, descendent toutes les 3 contre la voix qui monte ici. Les 3 vont descendre. Donc c'est l'accord de Sol majeur, Sol, Si bécard. Le bécard ici indique bien que la tierce est bécard. Le Si est bémol à la clé, Sol, Si, bécard, Ré. Eh bien, je vais en sens contraire. Je descends. Il est hors de question que j'écrive Fa, Sol. Ce serait Fa, Sol, ce serait des octaves consécutives. C'est très très mauvais. C'est une des pires erreurs qui soit. C'est l'annulation de l'harmonie. Je ne reviens pas sur la question des octaves consécutives, nous en avons déjà parlé. Alors maintenant, j'arrive à un point qui m'intéresse beaucoup, et je me réfère, voilà, pour la première fois, je me réfère à ces petites cellules dont j'avais parlé dans le 2e chapitre,
Alors, que chacun se réfère au petit chapitre, enfin pas chapitre, unité, sur les accords de Sixte. Et j'avais signalé, alors je vais le faire ici, voilà, c'est un petit peu bas, mais c'est pas grave. N'oublions pas que quand j'ai cette basse, je suis en Do, majeur ou mineur, et j'ai un enchaînement dominante, tonique, comme c'est bien le cas ici, j'ai dominante, tonique, et que j'ai la dominante à l'état fondamental et la tonique renversée. Ça, c'est strictement égal à ça. N'oublions pas, je mets un trait. Ça, c'est un accord plus 4. Là, je mets bien B quart si je suis en mineur, inutile en majeur. Je peux avoir Sol, Mi, Sol, Fa, Mi. Allez, 3 bémols, considérons-nous quand même en ut mineur, c'est le cas ici. Sol, Mi bémol, Sol, Fa, Mi bémol. Ou bien Fa plus 4, Mi bémol 6. Ça, c'est la même chose. Ça va être harmonisé de la même manière. Bien. Maintenant, je rappelle une chose, c'est que j'avais évoqué le cas où j'ai le Si au soprano. Alors, je vais peut-être le dire oralement comme ça, parce que de toute façon, ça a déjà été fait. Je le dis comme ça, que chacun suive bien. Si j'ai le Si au soprano, j'ai le mouvement Si-Do. Voilà, contre Sol, Mi dans le grave. Ici, allez, c'était, pardon. Oui, c'est bien grave, hein, d'ailleurs, entre parenthèses, oui, c'est bien grave. Je le fais à la bonne hauteur, il ne faut jamais se tromper d'octave. Si j'ai Si, j'ai bien ça, voilà. Si maintenant, Sol, Si, Ré, si j'ai Ré, c'est-à-dire la quinte, souvenons-nous, elle monte d'une quarte vers le sol. C'est d'ailleurs très chantant et c'est très beau. C'était un exemple que j'avais pris d'ailleurs chez Beethoven. Souvenons-nous, dans la sonate pathétique, mouvement lent, qui est en la bémol majeur, c'est ça. Donc c'est ce que je disais. Il faut non seulement connaître, ce qui est assez facile, mais il faut aussi reconnaître la chose. C'est le moment ou jamais. C'est là que intervient l'exercice. Donc je redis, quand j'ai Ré, j'ai Sol. Et quand j'ai Sol, j'ai aussi un saut de quarte vers le Do. Donc j'aurai ça, par exemple Sol ici. Alors, qu'est-ce que j'ai comme cas ici? Je me suis trouvé dans mon écriture d'arriver avec un Ré. Eh bien, le Ré monte sur le Sol. Voilà. Alors, j'avais dit, je pense que c'est une bonne chose, qu'il vaut mieux faire peu et bien. Donc déjà, faire ces deux mesures, c'est déjà très bien. On va peut-être faire une toute petite pause pour écrire à 4 voix. Donc déjà, je suis sûr que mon soprano est correct. En plus de ça, sa mélodie est très bien. Bon, évidemment, c'est une mélodie extrêmement simple. Et je vais jouer. Donc il faut faire un arrêt pour bien écouter. J'allais dire, je vais jouer au piano ces deux voix, basse, soprano. Il faut déjà se contenter d'écrire à 2 voix correctement. Surtout, ne jamais se précipiter à écrire systématiquement les accords. Ça, c'est une vision très verticale et qui fait qu'on n'écrit pas bien après. Donc, sur le coup, c'est pas très grave, entendons-nous bien. Mais si on prend cette habitude, on n'est pas un bon harmoniste parce qu'on a une vision trop verticale. Je ne saurais trop insister là-dessus. Donc, je rejoue cette basse. J'ai bien Do, La, bémol, Fa, Sol. Avec mon soprano, j'ai ça, Do, Mi bémol, tierce. Quinte. Octave par mouvement contraire. Quinte par mouvement contraire, tierce majeure. Voilà, je le fais sans parler. Voilà. Et bien ça, c'est une très belle écriture. Il faut s'en satisfaire. J'attire l'attention, je l'ai dit en le faisant, mais que l'octave ici, Fa est une octave, elle est obtenue par mouvement contraire, il faut toujours vérifier ça. Sol, Ré est une quinte, elle est obtenue aussi par mouvement contraire. Donc les deux intervalles qui pouvaient poser éventuellement problème, c'est là que je vérifie qu'ils sont bien écrits. Et à partir du moment, je l'avais dit dans une petite vidéo que j'ai faite sur les quintes consécutives, à partir du moment où ces choses sont bien posées, il n'y aura pas de quinte consécutive, enfin sauf cas très rares. Mais là, il n'y a pas de problème. Voilà. A priori, il n'y en aura pas. C'est vrai que des fois, ça peut arriver quand même, donc il faut être très attentif. Mais là, non. Alors maintenant, j'écris 4 voix. Alors, je me réfère, pour écrire à 4 voix, je me réfère
à ce que je connais, à ce que nous connaissons sur les positions. C'était la toute première unité du deuxième chapitre, j'avais parlé des positions de l'accord parfait majeur et mineur, de l'accord parfait. Tout ça sont des accords parfaits. Accord parfait, fondamental, fondamental, fondamental. Et ici, un accord de sixte, nous avions fait aussi une unité sur les positions de l'accord de sixte. Donc tout ça doit être conforme à ce qui a été vu. Je l'écris. J'ai une position, enfin j'ai un accord avec tierce au soprano fermée. Elle est forcément fermée, elle ne peut pas contenir une position ouverte. Donc c'est forcément la position que nous avons déjà beaucoup vue, fondamentale quinte, fondamentale tierce. Voilà. Ensuite, je vais enchaîner à l'accord de La bémol majeur. Alors là, c'est très facile, puisque c'est un déplacement de tierce de Do à La. Donc il y a deux notes communes. Donc le Do reste Do, et c'est le Sol qui monte sur le La bémol. Voilà. Maintenant, j'ai encore quelque chose de très facile. Je passe de La bémol à Fa, c'est-à-dire je franchis encore une tierce. Donc encore une fois, un enchaînement à deux notes communes. Donc c'est forcément très simple. Le Mi devient Fa, le Do reste Do, j'écris une noire, et le La reste La. Alors pour l'instant, petite parenthèse que je fais, je me conforme aux valeurs écrites, c'est-à-dire que ça sont des noirs. Bon, par la suite, peut-être que je transformerai une noire en blanche, voire ronde des fois. Mais pour l'instant, j'écris strictement note contre note, de manière à ce que tout soit très lisible et très compréhensible. Alors maintenant, je passe de l'accord de Fa mineur à l'accord de Sol majeur. Donc, comme je disais, les trois voix supérieures descendent. Donc, l'accord, le La descend vers le Sol. Donc, voilà ici l'octave Sol-Sol qui est bien obtenue par mouvement contraire. Fa, Sol, La, Sol. Et j'ai besoin d'un Si qui est obtenu à l'alto en descendant. Donc, on a bien les trois voix qui descendent. Fa va sur Ré. Do va sur Si, La va sur Sol, contre la basse qui monte. Et maintenant, je me trouve dans le cas que j'ai évoqué précédemment, c'est-à-dire l'enchaînement dominante tonique avec la tonique renversée. Si j'ai la quinte au soprano, le Ré, je vais monter d'une quarte vers le Sol. C'est ce qui se passe, et l'enchaînement tel que nous l'avons déjà vu, et tel qu'il est, je le répète encore une fois, dans la sonate de Beethoven, le mouvement lent en La bémol majeur, j'ai exactement ça, sauf que lui il est en La bémol majeur et que moi je suis en Do mineur. Mais c'est le même enchaînement, donc il faut le reconnaître. Le Sol reste Sol, le Si monte sur le Do. Voilà. Alors déjà ici, j'ai déjà fait un assez joli travail, je m'envoie des fleurs pendant que j'y suis, un assez joli travail parce que j'ai une belle harmonisation, elle est correcte, elle est équilibrée, il n'y a pas de faute. Voilà, enfin, elle a les qualités de la simplicité, en fait. Hein. Je reviens sans radoter sur la formule que j'ai employée. Quand je parle du simple au complexe, voilà le simple. Et c'est à partir de là que je vais introduire ce que je ferai dans la deuxième partie de cet exercice, où je vais donner une basse légèrement plus complexe, mais pas tellement plus, mais qu'on comprenne bien qu'elle est basée sur quelque chose de simple. Voilà, ça j'y tiens particulièrement. Alors je rejoue maintenant. Il faut prendre le temps de rejouer, de bien écouter, parce que ça n'est pas un travail purement intellectuel, il y a un aspect intellectuel, certes, mais ça c'est aussi auditif, et c'est de la musique quand même. Alors, je rejoue basse, soprano. Voilà. Je joue les quatre voix. Accord de Do mineur, accord de La bémol majeur, Fa mineur, Sol majeur, une mineure renversée. Voilà. Et je peux ensuite, comme je l'avais déjà fait, je vais le faire aujourd'hui, je ne le ferai peut-être pas systématiquement parce que c'est quand même un peu long, c'est à chacun de le faire, mais il est bien, il est très très bien. Je sais que je l'ai déjà fait pas mal de fois, d'écouter, d'abord de lire chaque voix, de bien lire la basse, pardon. La basse seule, ça c'est très important, je l'avais déjà fait, je le refais aujourd'hui. Je ne le referai pas, mais ça j'en profite pour refaire cette mise au point. J'écoute bien la basse, j'écoute bien le ténor seul, j'écoute l'alto seul, j'écoute le soprano seul. Voilà, de manière à bien me rendre compte, je vais peut-être le faire, la basse je l'ai déjà faite, j'écoute le ténor. Le ténor est remarquable ici, dans la mesure où il bouge très peu. Il est sur la dominante, il monte d'un demi-ton, il y reste, et il revient sur la dominante. C'est d'une simplicité extrême. Hein. C'est bien Sol, voilà le ténor,
il monte d'un demi-ton vers le La bémol, puis le La bémol est répété, il va sur le Sol, et le Sol reste. Voilà. En soi, ça, c'est très intéressant, c'est déjà un petit motif, je ne sais pas comment le qualifier, mais c'est un motif de récitation grégorienne, puisque c'est une récitation réduite à sa plus simple expression, c'est-à-dire la note, la dominante, qu'on appelait, il fut un temps très lointain dans la théorie grégorienne, la corde de récitation. C'est dans la corde, c'est-à-dire la note sur laquelle on récite le texte, et on ne fait que l'orner d'un demi-ton au-dessus ou par le ton inférieur. Donc déjà, ça, on a ça, c'est très intéressant à voir. Et il faut bien comprendre que quand on chante ça à 4 parties, le ténor a une satisfaction de chanter quelque chose d'aussi simple et qui sonne dans un ensemble. Voilà. Je joue l'alto seul. L'alto est aussi d'une simplicité incroyable. C'est do, do, tonique, tonique, et puis tonique, sensible, tonique. Je ne peux pas faire plus simple. Voilà, do, do, voilà. Et ensuite, on fait ici, on écoute bien basse ténor, basse alto, basse soprano. Et après, on écoute basse ténor, alto, soprano, tout. Je fais une fois le jeu, je joue une fois basse ténor, quinte, octave, tierce, octave, tierce. Voilà. Je fais basse alto, octave, tierce, quinte, tierce, sixte. Voilà, et le soprano j'ai déjà fait, et je rejoue les 4 parties. Voilà. Voilà ce que je voulais faire. Alors ensuite je termine, c'est donc extrêmement simple. Alors, je me suis arrêté là aussi parce qu'il y a une cohérence ici, et puis c'est bien de faire ensuite la section cadentielle. Mais ici, je fais remarquer que j'ai choisi Mi bémol, donc je suis contraint d'utiliser Mi bémol. Mais, dans ce cas-ci, j'ai une possibilité de faire monter, alors ça c'est un choix musical, de faire monter le Fa sur le La, le Sol le faire monter sur le La, ou le faire descendre sur le Fa. Les deux écritures sont bonnes. Alors, je vais choisir, ma foi, écoute, je vais le faire aller sur le La. Alors, le La, je ne vais pas faire des tas de commentaires sur le La, mais il est un petit peu plus expressif que le Fa. Voilà. Le Fa, c'est la fondamentale, le La, c'est la tierce mineure. La tierce est plus expressive que la fondamentale qui a un côté posé. Et puis, l'intérêt du La bémol, du point de vue mélodique, c'est que cette mélodie monte un petit peu, tandis que sur le Fa, elle revient à un Fa qui a déjà été entendu avant. Donc je pense que c'est bien, mais quelqu'un qui écrit le Fa, c'est très bien aussi, bien sûr. Ensuite, j'ai un accord de dominante. Alors, c'est la même chose, j'avais bien cet enchaînement sous-dominante, dominante. J'ai le même ici, en valeur plus longue, en blanche, sous-dominante, dominante. Et bien, de la même manière que les 3 voix descendaient contre la basse qui montait, ici, de nouveau, la basse monte et les 3 voix descendent. Donc, le La bémol descend sur le Sol, comme ici, le La bémol descendait sur le Sol. Voilà. Et puis, j'ai le choix ensuite ici. Je ne vais pas trop en parler parce que je ne vais pas rallonger trop cette vidéo, mais je le signale que chacun y fasse très attention. Je vais faire un choix maintenant, moi, mais les étudiants peuvent faire un autre choix. J'ai le choix entre la fameuse cadence A et la cadence B. Ça, c'est ma dénomination à moi. Il ne faut pas le dire dans des examens, c'est pas employé. C'est moi qui dis cadence A, cadence B. Cadence B, c'est quand le Sol descend sur le Mi. Voilà. Et donc, je vais le faire, et donc je vais faire passer la 7e ici. Et je pense que c'est une bonne chose, parce que du coup, ça donne une belle linéarité à la voix de soprano ici. J'étais sur Sol, je suis monté d'un demi-ton sur le La bémol, et puis je redescends de manière conjointe. Je pense que c'est une bonne chose, mais encore une fois, la cadence A est très bien. Et donc j'invite chacun à l'écrire. Donc que chacun, je ne vais pas moi passer trop de temps là, mais que chacun fasse des essais avec d'autres positions de départ, et par exemple ici, autre version avec le Fa au lieu du La, et ici, cadence A au lieu de cadence B. Donc ça donne déjà 2 textes un petit peu différents, pas très différents, mais quand même un peu différents, qui sont tous bons, hein, bien évidemment. Alors, je joue maintenant peut-être cette fin. Ici, j'ai 3 notes conjointes, Mi bémol, Fa, Sol, et la cadence Do. Hein. J'ai bien ça. Mi, Fa, Sol, Do.
soprano que j'ai écrit ici. Voilà. Donc si je joue tout, je joue tout. Voilà. Bon, bah, c'est un texte qui sera très bon. Par exemple, quand on présente ça, je ne vais pas me resituer forcément dans un cadre scolaire et d'examen, mais enfin c'est ce qui se passe. On a une base comme ça, on propose cette réalisation, elle est très bonne, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, j'en suis ici pour ma réalisation. Donc là, j'ai bien, je me réfère encore une fois à ce que j'ai dit sur les positions de l'accord à l'état fondamental. Voilà un accord de Fa mineur à l'état fondamental. Il est comparable à cet accord d'Us mineur. Celui-ci à tierce au soprano mais fermé, celui-ci à tierce au soprano mais ouvert. Donc c'est bien la position Fa, Fa, Do. Alors on voit bien que le Do reste à sa place, hein, et que cette octave Fa, Fa est obtenue par mouvement contraire. Et quand je regarde, donc j'ai déjà vu la correction horizontale, et la correction de la position, je la connais bien, c'est fondamental, fondamental, quinte, tierce, perché. Voilà. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, les voix descendent, donc je vais vers le Si, et là je vais vers le Ré. Voilà, je ne fais pas d'autres commentaires, hein, c'est bon. Le Si bécard, alors il ne faut surtout pas oublier les altérations accidentelles, ça c'est très très important. Elle est ici, donc elle est ici. Comme on le voit bien, le bécard, il y a un petit trait qui veut dire qu'elle dure toute la blanche, tandis que dans la deuxième partie de la blanche, il y a la septième qui est ici. Voilà. Et j'ai maintenant ma cadence B. Donc dans la cadence B, on sait que la sensible descend volontiers à la dominante au lieu de monter sur la tonique. Et ici, j'aurai un unisson en fait. Parce que j'ai le Ré qui descend sur le Do. Hein, on se souvient bien, la cadence B, c'est le Sol qui va sur le Mi. C'est bien le cas ici. Le Si, la sensible qui descend sur le Sol. Et le Ré qui va sur le Do. J'écris mal, mais j'écris vite. Le Ré va sur le Do, et ici c'est sous forme, l'arrivée est un unisson, mais en aucun cas, enfin, c'est tout à fait conforme à ce que je disais concernant la cadence B. Donc voilà ici un texte qui est bien réalisé, il n'y a pas de faute et il est musical, c'est-à-dire que tous les éléments mélodiques sont bons et surtout l'élément privilégié, remarquons bien ça aussi, c'est très important, c'est que la ligne privilégiée ici, quand même le soprano, parce qu'elle chante cette ligne, hein, mi, mi, fa, ré, sol. Ici on a une tierce, une quarte, et puis on a quelque chose de conjoint, mais assez joli, si j'ose dire, d'une petite montée, d'une redescente, tandis que les voix intermédiaires sont beaucoup plus immobiles. Si je regarde alto, j'ai bien do, 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 si, sol. On attendait do, bon on a sol, et ici sol, la, sol, enfin bon bref, Sol, Fa, Ré, Do. Ah bah tiens, celle-ci, elle devient un peu plus mélodique aussi. Ici, le ténor, si j'ose dire, il s'émancipe un peu, il opère une descente, il était parti de la dominante. On attendait peut-être qu'il reste sur son statut de dominante, mais non, c'est pris par l'alto. Tandis que le ténor, lui, descend vers la fondamentale. Enfin, la fondamentale, oui, mais vers la tonique, qui est la fondamentale ici. Voilà. Alors voilà déjà un premier travail. J'invite tout le monde à le faire, à le refaire de mémoire, à le transposer et à produire d'autres versions, c'est-à-dire, encore une fois, avec un autre soprano, et ici, on peut avoir à l'intérieur même une version différente. Voilà un premier exercice que je propose, et donc les exercices comme ça vont s'ajouter les uns aux autres et constituer un genre de méthode en quelque sorte. Voilà. Deuxième partie de cet exercice, je vais proposer le même texte, mais légèrement plus complexe. Voilà. Voilà, alors maintenant, je propose, j'ai écrit ici en haut à gauche, un B, c'est-à-dire c'est le même texte, mais c'est la version B, il y a donc un A, un B, que chacun les regroupe par la suite quand ils vont s'ajouter les uns aux autres. Je vais décrire cette base. Alors on le voit déjà à l'œil, c'est qu'elle est plus chargée, il y a des noirs, il y avait des blanches, il y a beaucoup de noirs, il y a beaucoup plus de chiffrage, etc. Bon, alors je fais remarquer une chose. Qu'est-ce qui fait que c'est la même chose? C'est que ça c'est pareil, Do à l'état fondamental. Là j'ai mis 5 pour qu'il n'y ait pas de confusion. La bémol à l'état fondamental, Fa à l'état fondamental, ça c'est pareil. On s'en souvient bien. Do, La bémol, Fa, Sol, les deux noirs, Mi bémol.
Là, c'est deux mi, donc c'est encore une fois la même chose, sauf que c'est mi bémol, mi bécard. Ça sera un emprunt à la tonalité de la sous-dominante, ce n'est qu'un simple emprunt. Ici, il n'y a qu'une chose qui diffère, qui est insignifiante sur le plan de l'harmonie. Ça peut être très beau sur le plan mélodique, mais ça n'a pas de sens harmonique. C'est une appoggiature ou un retard. 9-8, on verra. J'en avais déjà parlé du 9-8. Mais bon, ce sont des notes étrangères. Enfin, ça, c'est une note étrangère et c'est sa résolution. Voilà. Donc, en fait, il n'y a rien changé. Et la seule chose ici qui soit différente, là, c'est bien la même chose que sur ma dernière noire dans le premier texte. J'avais 7+, mais là, c'est précédé d'une quarte S6, dite quarte S6 de cadence. Nous l'avons déjà pas mal vu dans l'unité sur les cartes S6. Et quand il y a un accord de tonique, il ne change pas. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais repartir de la même manière. Je pars de mi bémol. Alors, j'attire l'attention de tous, évidemment, que le trait, qu'il n'y ait pas de confusion sur le sens du trait, le trait signifie que l'harmonie, c'est-à-dire l'accord qui a été attaqué précédemment, est maintenu intégralement. C'est-à-dire qu'autrement dit, il ne se passe rien. Ça veut dire que ce si bémol, c'est bien un si bémol, est une simple note de passage. Par exemple, note de passage longue, nous l'avions vu, hein, je le répète, nous l'avions vu dans la sonate, cette sonate-là. Bon, j'abrège, évidemment, il y avait un si qui passait. Alors c'est exactement la même chose. Accord de tonique, si bémol qui passe. Là c'était en do dièse, c'est un si bécard, peu importe. Voilà, donc j'arrive bien ici sur un accord de la bémol majeur, mais ici, en effet, il va y avoir un accord différent. Alors, je l'analyse bien, il faut que chacun se souvienne bien de l'accord plus 6. Sol plus 6, c'est bien l'accord, je vais l'écrire ici, hein. Sol plus 6, c'est bien l'accord Sol, Si bémol, Do, Mi bécard, je précise, parce qu'il y a un Mi bémol à la clé. C'est bien ça l'accord plus 6, c'est un accord de Do, septième de dominante, c'est la dominante de Fa. En effet, le Fa qui arrive ici, l'accord de Fa à l'état fondamental, est amené par sa dominante, c'est-à-dire qu'il est introduit par sa dominante à lui. C'est un simple emprunt, il ne s'agit pas d'une modulation, il s'agit d'un point fort de l'harmonie ici, l'accord de sous-dominante, il est introduit par sa dominante à lui. Donc il prend figure de tonique passagère et forcément il est plus expressif. Donc, j'ai bien ici l'accord Sol plus 6, il y a bien un Mi bécard. C'est le soprano qui va être concerné. Tout à l'heure, dans ma première version, j'avais Mi bémol, Fa. Et bien là, j'ai Mi bémol, Fa toujours. Pardon, je vais écrire de la même couleur, c'est quand même mieux. Fa toujours. Mais je suis amené au Fa par un Mi bécard, qui forcément est expressif. Mi bémol, Fa, c'est très bien, mais Mi bémol, Mi bécard, Fa, c'est une manière d'amener le Fa. Je me répète, mais je crois que c'est quand même important. Après, j'écris bien sûr la même chose. Je descends sur Ré. Et je monte au Sol. Alors ici, c'est une fantaisie de ma part. Enfin, quand je dis une fantaisie, c'est un choix, je veux dire. Au lieu d'écrire une blanche, j'écris deux noirs. Il ne faut pas me demander pourquoi. C'est parce que je veux faire entendre ce Sol, le rendre expressif, parce qu'ici, il sera concerné par la cogéture. Mais ce n'est pas une obligation du tout. On peut écrire donc ici une belle blanche. Voilà. Alors, ça, cet accord ici, c'est bien l'accord Do, Mi bémol, Sol, dans son état de premier renversement. Or, ici, c'est un Mi bécard, c'est l'accord Do, Mi bécard, Sol, puis Si bémol, c'est-à-dire la dominante de Fa. Ici, Fa mineur, parce qu'on est en mineur. L'accord est un accord de Fa mineur. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça et ça ont en commun le Sol et le Sol. Donc, je vais garder le Sol. Mais encore une fois, je le redis, je ne vais pas l'écrire, mais que chacun le fasse, j'insiste beaucoup. Je pourrais très bien faire Sol, Si bémol, La. Souvenons-nous, tout à l'heure, j'avais écrit Sol, La bémol. Si je vais vers Sol, La bémol, c'est bien de faire Sol, Si bémol, La bémol. Si je fais Sol, Sol, c'est que je vais redescendre sur le Fa, donc je fais une version différente. Alors, Fa, ce serait Fa, je l'écris, mais ça n'est pas Fa. Parce que Fa est l'octave, donc il y a quelque chose de très expressif, certains trouveront même presque maniéré, mais je le fais pour montrer. Au lieu d'avoir l'octave Fa,
j'ai le sol qui traîne, qui réattaque, et qui du coup va être très expressif. C'est le fameux 9, 8. 9, 8. Voilà. Or, je vois ici que je descends, donc je vais tout simplement continuer à descendre. Je vais vers ma quarte sixte. Alors mon accord, je vais faire la fameuse cadence B. Je n'écris pas, que tout le monde le note au fur et à mesure que je le dis, parce que je vais surcharger le tableau inutilement. Je vais avoir ici un accord de quarte sixte, donc je vais faire la sixte, qui est l'appoggiature de la quinte. Ça c'est la sixte, qui est l'appoggiature de la quinte. C'est très intéressant parce que je donc consacre au soprano les deux appoggiatures 9, 8, 6, 5. Voilà. Et je vais faire une cadence, c'est un choix, encore une fois, il n'est pas obligatoire. Je vais faire une cadence B. Et je vais faire Ré, Do. La cadence B, c'est quand le Ré descend sur le Do, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Du coup, j'ai une belle descente ici, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, qui en plus de ça sera expressive, parce que ça est une note étrangère, et même la sixte est une note étrangère, finalement. Voilà. Alors, je vais déjà jouer bien cette basse. Tiens, je vais le prendre pour éviter toute erreur, bien que je le connaisse quand même. Donc voilà la basse. Alors écoutons bien, tout à l'heure c'était Do. Et là j'ai. Bon, on voit bien que je n'ai fait que boucher les trous qu'il y a dans les tierces. Hein. J'ai de Do à La, et bien il y a Si, et de La à Fa, et bien il y a Sol. C'est la chose la plus naturelle en musique. Celle-ci, par contre, je vais dire rapidement, ça, c'est une note de passage, ça, c'est une note étrangère, tandis que ça, c'est une note réelle. Celle-ci, on lui attribue un vrai accord, parce que celle-ci n'a pas d'accord à elle. Alors, je rejoue bien cette basse, j'ai Do, Si, Mi bécard, voilà. Et donc, si je joue tout ça, j'ai bien. Voilà donc une ligne très cohérente, très simple. C'est ce qu'on cherche, c'est la simplicité, c'est quelque chose qui sonne bien mais qui est simple. Surtout pas de complexe. Pardon, le mot ne me vient pas, je ne sais pas complexité, mais pas de complication. Je fais la différence entre complexité et complication. Pas de complication. La meilleure musique est toujours la musique la plus simple. Certains élèves, des fois, je l'ai déjà vu, essayent de chercher des choses compliquées pour trouver des choses originales. L'originalité n'a pas lieu ici, n'a pas sa place ici. Ça peut paraître anti-artistique, ce que je dis, c'est au contraire profondément artistique. C'est-à-dire qu'il faut déjà asseoir sa technique sur des éléments simples. Bon, après, les raffinements, ils découleront toujours de l'élément simple. Mais si on commence en compliquant, on ne fera jamais rien. Je tiens à le préciser. Une fois que ces deux voix ont été écrites, eh bien, on écrit à 4 voix, ce qui, je pense, est assez simple. On commence de la même manière, donc j'écris une blanche, c'est la même position que tout à l'heure. Ça, c'est un accord de La bémol majeur. J'hésite à écrire 2 noirs, allez, j'écris 2 noirs. Je dirai pourquoi après, mais ça n'a pas de sens particulier. Donc là, j'ai La bémol, Si bémol, voilà. Et j'ai bien ici, on peut le vérifier, j'ai bien une arrivée sur le même accord de Fa mineur que tout à l'heure. Autrement dit, les axes principaux sont bien les mêmes. Alors on reconnaît bien ici la même écriture que j'ai faite précédemment, Mi, Sol, Do, Sol. Et ici, j'avais proposé dans mon premier propos en montrant que le Sol pourrait aller sur le Si bémol pour aller sur le La. Comme le La va se trouver ici, le mouvement Sol, Si bémol, que je redis, que je suggérais Sol, Si bémol au soprano, je vais avoir le mouvement Sol, Si bémol au ténor. Et on va atterrir sur le La, aboutir sur le La. Voilà, ici c'est des notes que je répète pour des raisons expressives, mais ça n'a pas de sens particulier, hein, ça pourrait être des blanches. Hein.
Voilà, et ici on voit bien l'accord de Fa mineur, Fa, La, Do, Fa, avec une note étrangère, le Sol. Je le joue séparément. Voilà l'accord de Fa mineur tel que je l'ai écrit, Fa, La bémol, Do, Fa. Évidemment le Sol est expressif, il est très dissonant, c'est bien 9, 8. Alors je redis que chacun s'en souvienne. L'ornementation, la note étrangère 9-8 intervient dans la musique, il faut le savoir. Presque toujours après un accord 6-5. Il faut le savoir. Je l'ai dit aujourd'hui, j'aurai l'occasion de le redire, mais qu'on le sache. Parce que certains élèves aussi, c'est toujours pareil, vont vouloir mettre des 9-8, je ne le dis pas méchamment, mais pour faire bien, entre guillemets, mais ils ne sont pas bien placés. Ils sont bien placés quand ils sont après le 6-5 barré. Alors on va voir ça chez Bach, on va voir ça dans toute l'histoire de la musique. C'est vérifié, survérifié, à l'oreille ça sonne bien. Autrement, c'est un peu incongru, ça tombe, c'est un peu, comme on dit vulgairement, à côté de la plaque. Donc il faut éviter ça. Alors voilà ici mon accord de quartet sixte. On voit bien ici Sol, Sol, Do, Mi. On se rappelle ce que j'avais dit sur les quartets sixtes. La quartet sixte double sa basse. C'est le cas ici. Sol, Sol. Donc Sol, Sol, Do, Mi. Maintenant, j'ai bien la résolution des deux notes. Do, Mi devient Si bécard, Ré. Et la septième passe au ténor. Et j'arrive sur un accord assez sourd, profond, hein, c'est un accord de Do mineur un peu grave. Hein. Bon, c'est le caractère de la pièce. Voilà, je ne vais pas faire beaucoup d'autres commentaires. J'ai joué basse, soprano. Je ne vais pas refaire le détail de chaque voix, ni le détail de basse ténor, basse alto, basse soprano. Je vais jouer les 4 voix. Mais qu'on se convainque bien de tous ces éléments. Ici, c'est très intéressant, il faut bien le voir. Hein, cet emprunt à Fa mineur. Ça, c'est un petit emprunt à Fa mineur. Ici, c'est un mouvement dominante tonique en Fa mineur qui est une légère modulation, c'est donc un simple emprunt à la sous-dominante. Ici, cet emprunt est réitéré une deuxième fois. C'est aussi dominante tonique en Fa mineur. C'est très intéressant, en Fa mineur, je précise bien, puisqu'on a deux états de la septième de dominante, le plus 6 qui descend sur le Fa et le Mi bécard qui monte sur le Fa. L'arrivée dans les deux cas est bien Fa. Et ce Fa sonne momentanément comme une tonique, mais il est tout de suite repris par la réalité qui fait qu'il est sous-dominante avant la dominante et avant la tonique finale. Voilà, donc je vais jouer cet exercice. Côté schumannien dans le 9-8 et dans la cadence finale, dans la quartet sixte. C'est vrai sans être totalement vrai, parce que cet enchaînement, on va le trouver ailleurs. Enfin, je ne sais pas, à mes oreilles, il sonne un peu schumannien aujourd'hui. Je pense que c'est une question d'humeur. Mais enfin, voilà. Bon, eh bien, je vais en terminer là-dessus. Simplement, je souligne qu'ici, il y a beaucoup d'informations. Il y a énormément d'informations déjà. Je ne veux pas dire que le chapitre s'arrête ici, mais déjà avec ça, si on assimile bien tout ça, on a déjà un bon petit bagage. Il y a beaucoup d'autres choses à faire, bien sûr, mais il y a déjà beaucoup d'éléments ici. Hein. Voilà. Et je rappelle aussi une chose, je propose à chacun de le réécrire et d'écrire des versions différentes, notamment avec le sol-si au soprano, etc. etc. Voilà, c'est tout pour ce premier exercice.